les clients sont sur le marché à la recherche d'un miel, parfois on a des origines botaniques qui sont stipulées sur l'étiquette qui ne correspondent pas toujours à ce qu'on trouve dans le pot. Donc c'est important aussi que l'origine stipulée sur l'étiquette corresponde à son origine botanique. Une fois que le miel arrive au laboratoire, le miel est analysé selon différents critères. Alors un des principaux, c'est l'analyse physico-chimique. Puis on aura toute une série d'autres paramètres qui vont analyser son origine botanique. Donc là, ce sont d'autres critères qui font que quand on a l'ensemble des critères analytiques, on peut alors décerner un label de qualité comme miel wallon ou perle du terroir. On définit aussi toute une série de signes de qualité et dernièrement au Carry, on a mis en place des étoiles qui donnent un peu l'idée de qualité, de vivacité entre guillemets du miel. Au sein de chez Promiel, on a une démarche de qualité et en fait, nous essayons d'avoir le miel le plus sympa possible, le plus chouette possible. Et pour ça, nous avons un cahier de charge à respecter. On garantit qu'on travaille correctement, que le miel il vient de nos ruchers, etc. Et nous devons faire analyser tous nos miels, notamment au laboratoire du Carry à Louvain-la-Neuve. Et ce qui nous permet, quand le Carry a vérifié tous les paramètres du miel, de nous dire ce miel-là, il est bon, tu peux mettre ton label perle du terroir sur le pot. Alors en plus, nous avons une indication sur le nom de l'apiculteur qui a produit le miel, l'endroit où le miel a été produit et un résumé de l'analyse de miel. Celui-ci, en l'occurrence, c'est un miel à toute fleur, ronce, trèfle et puis du tilleul. Ce qui est tout à fait spécifique à ce laboratoire, c'est qu'on décerne une autre étiquette beaucoup plus complexe qui va donner l'origine botanique du miel, les conditions de conservation, les arômes du produit. Donc pour le consommateur, il sait d'office ce qu'il achète. Et ça va donner aussi une date de conservation optimale. La date optimum de conservation, ça va reprendre la date pendant laquelle le consommateur va trouver, entre guillemets, son produit dans son état naturel. Après, naturellement, le produit risque d'être plus dégradé, etc., etc. Donc c'est moins conseillé. Comment est-ce qu'on va l'établir? Ça va dépendre naturellement d'un type de miel. Chaque miel est différent. Donc il y a des miels qui vont évoluer très rapidement et d'autres qui vont évoluer plus lentement. Un miel de colza pourra durer 3-4 ans. Un miel, je pense, de bruyère blanche qu'on ne connaît pas ici, est un miel qui a une durée de vie d'1 an maximum. Donc vous voyez, ça peut changer vraiment très très rapidement. Mais ça, c'est en fonction des résultats du labo qu'on peut donner une date de garantie. Alors en plus, le Carry a goûté le miel. Il existe un miel aux notes chaudes et végétales. Il y a une date de garantie, un numéro de lot indiqué sur le pot, quoi. Alors comment est-ce qu'on sait que c'est un miel vraiment tip-top? Eh bien, on va retirer la bande de scellement et on va voir comment est le miel à l'intérieur. Voilà. On voit tout de suite qu'il est crémeux. Voilà. Il est très facilement tartinable. En fait, nous sommes même sur le point d'avoir, on espère d'ici 1 an ou 2, une reconnaissance pour avoir un IGP, une indication géographique protégée de notre miel. Et la caractéristique du miel wallon, c'est d'être tartinable, justement.